Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien mes béliers. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, par différents jeux. On va commencer avec le tarot du zodiaque, ensuite on ira voir des messages excusez-moi, avec l'oracle de Saskia, puis l'oracle d'Annabella, et puis on ira voir une carte ou deux avec le tarot des anges, et on finira par une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Donc voilà mes béliers. Mais avant tout, petit message de rappel en début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, au moment précis que vous la regarderez, c'est pas, voilà, s'il n'y a pas des messages qui vous parlent, c'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Comme je dis souvent, des fois, voilà, on va être attiré par une vidéo et au final, des fois, c'est pas parce qu'on est forcément attiré que ça va nous parler directement. C'est juste que des fois, ça peut être sur le coup, on n'est pas encore capable. En fait, il y a des messages qui vont nous parler plus tard, mais à l'instant T, peut-être qu'on n'est pas prêt à entendre certains messages. Ça peut être aussi ça, d'accord ? Mais voilà. Sinon, si pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que voilà, vous souhaitez savoir certaines choses, avoir certaines informations, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors pour moi le don libre, voilà, comme j'aime bien le préciser, le décrire, c'est un échange de cœur à cœur. Pour moi c'est une notion aussi de confiance, hein. C'est-à-dire que financièrement vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, qui pour vous en fait qui vous paraît honnête par rapport à la guidance en tout cas que vous demandez. C'est aussi pour moi c'est aussi un moment aussi justement, comme je disais, un échange de confiance, donc qui est très important. Et donc voilà, moi, je n'impose pas de montant parce que voilà, c'est pas trop. Je l'ai fait dans le passé, mais c'était pas vraiment en corrélation avec mes énergies. Et donc voilà, donc je suis très bien en don libre. Donc voilà. Bien évidemment, je précise que le don libre, donc le don, c'est pour un domaine précis, c'est pas pour plusieurs domaines. Hein, je peux faire le préciser. Je le précise même quand je vous fais un retour par mail, je vous explique comment se passe une guidance privée avec moi. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'un don, c'est vraiment pour un domaine précis, c'est pas pour plusieurs. Donc voilà, je peux faire quand même le préciser à nouveau. Mais voilà, pour pas que on me le demande, même si tout est précisé. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je suis désolée, j'ai oublié. Désolée, j'ai un petit coup de fatigue là qui m'est tombé dessus. Sinon, ça peut être aussi, voilà, je suis désolée, ça peut être un échange aussi selon le métier, donc selon votre métier. Bien évidemment, ça sera adressé à ceux qui se situent en Bretagne, parce que je me situe en Bretagne, donc voilà, notre belle Bretagne. Donc pour ceux qui veulent un échange par rapport à la profession, donc il n'y a pas de souci, je suis très ouverte à ça. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité, oracle, tarot. Si vous êtes créateur de nouvelles, d'oracles, de tarot, en même temps, ça serait peut-être aussi un plus pour vous, voilà, afin de vous faire connaître. Ça peut être aussi ça, hein. Donc voilà. Voilà. Bon on va commencer, mes petits béliers, et puis let's go. Ouais, désolée, j'ai eu un petit moment de... Je me suis dit, ok, donc voilà, je sais qu'il y a un peu la fatigue, là. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Alors, quand je fais ça, c'est parce que je les regarde, mais pour les remettre dans le bon ordre. En tout cas, dans le bon ordre. Allez. Pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental
pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. On a la carte de la lune, de la luna. Alors, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Alors, nous avons la lune, ok, roi de coupe, la carte de l'ermite, et la 3 d'épée. Ok, rupture, distance, séparation. Ouais, bon, le message est assez clair, hein. 10 de bâton, roi de pentacle. On a la carte du hiérophante, l'as de pentacle, le cavalier de coupe et la 10 de coupe. Ouais, donc là, j'ai le sentiment que... Ah là là, j'ai l'impression que là, il faut prendre du temps pour soi. Là. Il y a un besoin de se rééquilibrer, de se recentrer. Pour moi, il y a une notion de lâcher un fardeau. Là. Il y a quelque chose de lourd. Hein. Ça peut être cette rupture amoureuse ou la relation qui a été très lourde. La 10 de bâton, elle vient justement pour vous dire que c'est quelque chose que vous portez sur vous. Alors peut-être que justement, vous avez la sensation ou la personne en face de vous, vous a rejeté toute la faute sur vous. Et au final, vous avez l'impression d'être responsable de tout. Alors qu'en fait, voilà, après je ne connais pas votre situation, mais là j'ai plutôt la sensation qu'il faudrait plutôt lâcher ce fardeau en fait. Pour moi, lâcher ce fardeau, j'ai la sensation que là il y a quelque chose qui a été au-delà de vos limites. Vous avez accepté peut-être énormément de choses. Et c'est comme si on vous disait maintenant, voilà, il faut que tu lâches en fait. Là tu peux pas continuer plus, tu pourras pas continuer comme ça sur du long terme. Sinon ça s'empire, hein. C'est pire. Donc si vous avez encore ce pouvoir, assez de force pour lâcher maintenant, je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas, mais en tout cas faites-le parce que en fait là il faut prendre soin de vous. Avec le roi de pentacle, on vous appelle justement à prendre du temps pour vous, à vous prioriser. En fait c'est vous-même hein, que vous devez faire passer avant, hein, pas l'autre personne. C'est vrai qu'on a souvent tendance dans des relations à faire passer l'autre en premier. Mais c'est pas bon parce que ça crée un déséquilibre. L'autre personne va prendre l'habitude que ce soit toujours elle qui passe en premier. Et sauf qu'au final, il peut se mêler aussi plusieurs sentiments, émotions qui vont s'accumuler, comme de la frustration, la colère, vous voyez, tout ça. Parce qu'en fait, au final, vous ne serez pas compris. Vous ne vous sentirez pas en fait totalement compris dans la relation, quoi, vous voyez. Et donc là, c'est comme si justement on vous disait qu'il faut prendre du temps pour vous et c'est comme si on a cette notion de retrouver foi. Pour moi, il y a quelque chose qui, je pense que c'est, comme je disais, c'est soit la nature de la relation, soit c'est cette rupture. Il peut y avoir une séparation ou peut-être qu'actuellement vous êtes au bord de la séparation avec la personne parce que voilà, ça va, comme je disais, il y a quelque chose qui a été trop lourd, c'est trop pesant. Je pense, comme je disais, que pour moi, vous avez accepté énormément de choses et là, clairement, on vous dit de prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ derrière hein, pour moi. Pour d'autres, on peut avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Alors bien évidemment, je pense pas que ça va être ceux qui vont rompre, ils vont faire tout de suite une nouvelle rencontre. Mais pour certains, ça peut être une rupture qui vous a marqué, qui est toujours présente dans vos énergies depuis un bon moment. Et donc là, on vous invite vraiment justement à prendre du temps pour vous, à penser à vous et non à ressasser peut-être cette rupture, d'accord? Alors, on a la carte de la lune et la carte du roi de coupe. Excusez-moi. Alors, là sur le plan émotionnel, il faut vraiment que vous vous écoutez. Il pourrait y avoir aussi un moment aussi d'introspection durant le mois de novembre afin de faire le point, désolé, hein, lapsus, afin de faire le point sur ce que vous ressentez, sur ce qui va pas sur le plan émotionnel. Parce que le roi de coupe, c'est justement c'est un personnage qui est très à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, et c'est pas quelqu'un qui va partir dans des rêveries, vous voyez, qui va aller au-delà. Non, il est très posé, hein, et justement, il fait en sorte aussi de pouvoir être à l'écoute. Donc, si vous avez besoin, justement, faites des exercices, ouvrez-vous à de nouvelles choses. Peut-être ça peut être aussi aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider, donc un thérapeute, en tout cas un professionnel qui pourrait vous aider justement sur le plan émotionnel à vous libérer. Hein. Parce que là, on sent qu'il y a quand même une sensibilité à fleur de peau. L'ermite, elle est là aussi pour vous faire prendre conscience de ce que cette rupture, en fait,
de ce qu'elle vous a amené. Parce que en soi, même si c'est une rupture, faut comprendre que cette rupture elle est là pour une bonne raison, d'accord? Je dis pas, attention, hein, je dis pas que c'est agréable de vivre une rupture, c'est loin de là, hein, c'est loin le cas. Mais ce n'est pas arrivé pour rien. Donc il y a aussi cette notion de vous dire, au lieu d'être vraiment de partir dans une sensation comme un tourbillon où justement vous n'êtes pas bien et que vous allez un peu plus vous enfoncer parce que vous allez en fait vous dire tout est de ma faute, etc. Généralement, des fois, on a tendance à se dire c'est de notre faute, vous voyez? Alors qu'en fait, non. Il faut comprendre qu'il y a 50-50. Alors je dis pas que voilà, attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre conscience que tout ne peut pas venir que tout ne peut pas venir que d'un tierce en fait. Hein. Sinon c'est trop facile, on se dédouane de nos responsabilités, de nos actes, etc. Donc non, non. Donc là, c'est pour ça qu'on vient aussi vous faire prendre conscience avec la carte de l'ermite, c'est un temps de solitude, un temps comme je dis, un temps d'introspection, afin de vous dire, mais où est-ce que j'en suis là? La carte de la lune, comme je disais, c'est la carte de la sensibilité, ça peut être une désillusion aussi hein, sur le plan émotionnel. Donc il peut y avoir une prise de conscience, peut-être que vous vous êtes rendu compte de la vraie nature d'une personne, donc d'une relation, et que justement, ça peut être quelque chose qui peut être marquant aussi pour vous, qui peut être très blessant. Donc on sent qu'intérieurement, il y a quelque chose qui vous a énormément touché. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi un besoin de comprendre, comme je vous disais, pourquoi vous avez vécu cela. Donc de vous poser les bonnes questions et de prendre le temps en fait de découvrir, d'accord? De faire ce travail dessus. C'est nécessaire, hein, de toute façon, après une relation, une rupture amoureuse, un traumatisme, une blessure, c'est nécessaire de prendre le temps pour soi. Parce qu'on ne peut pas continuer sa vie comme si de rien n'était. Non, c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, ça fait effet boule de neige, ça nous revient en pleine, excusez-moi du terme, mais en pleine tronche. Donc voilà. Donc là, c'est très important aussi de ne pas hésiter aussi, comme je vous disais, hein, vraiment, je sens d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider. Quelqu'un qui aura les outils en main pour pouvoir débloquer la situation, pour pouvoir vous faire prendre conscience aussi de ce qu'il en est et justement d'avancer à votre propre rythme. Car la carte de l'ermite, c'est un peu aussi le côté formateur. Hein. Ça vient aussi pour nous prendre conscience que chaque situation n'arrive pas pour rien. Donc il peut y avoir eu peut-être des signes avant-coureurs. Vous voyez, certaines choses et peut-être que vous ne les avez pas vues. Vous voyez, ça peut être des trucs comme ça. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être authentique avec soi-même. Mais je pense qu'au final, la relation devait être très lourde en fait. Il y a quelque chose qui faisait que de toute façon, je pense que vous deviez le ressentir intérieurement. Alors, je vous parle au passé, mais ça peut être présent, futur, vous prenez comme ça vous parle, d'accord? Mais là, je pense que vous saviez que cette relation ne pouvait pas continuer en fait. Peut-être que vous étiez seul dans la relation parce que l'autre ne s'engageait pas assez, vous voyez. Peut-être que voilà. En fait, je pense que cette personne n'était pas à la hauteur de ce que vous... En fait, peut-être que vous avez des attentes, comme peut-être pas. Mais voilà, je pense il peut y avoir une notion que vous avez peut-être fait plus d'efforts dans la relation que l'autre personne. Et au final, si l'autre n'en fait pas, c'est pas voilà, vous pouvez pas faire à vous-même, vous pouvez pas porter la relation à bout de bras. Vous voyez, vous, c'est vraiment ça. Hein, et moi, j'ai vraiment la notion que vous avez peut-être porté la relation à bout de bras, quoi. Vous avez peut-être toujours fait en sorte que la relation fonctionne, que tout aille bien et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, si l'autre personne en face ne fait rien, forcément, comme je vous dis, vous pouvez pas faire vous pouvez pas faire en sorte que la relation aille bien tout le temps. Quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Hein. À un moment donné, votre santé, elle y passe. Hein. Donc c'est important en fait aussi de se dire qu'il faut être dans une relation où justement il y a une certaine harmonie, qu'il y a une certaine réciprocité. Parce que si ça ne va pas, justement, ça ne pourra pas le faire sur du long terme. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour les béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les béliers? Pour les béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024, on a la carte de la rencontre. Pour les béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024, on a la trahison. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Oh mon plus, j'espérais avoir pile 5 cartes. Bah oui, c'est ce que je voulais. De toute façon, j'aurais été en prendre une autre. Avec l'oracle de Saskia, j'aime bien prendre justement 5 cartes. On a la carte de l'arbre. La justice. Ouais.
Et on a la carte du voyage qui nous appelle au déplacement lointain, à un grand déplacement, à une prise de hauteur. D'accord. On a la carte de l'étoile, la triquetra, l'étranger, le guide et la carte de l'été. Moi, j'entends qu'il y a une reconnexion à soi qui va être très importante, de refaire confiance déjà en vous-même, mais peut-être aussi en l'univers. Peut-être qu'il peut y avoir eu ce sentiment de pourquoi m'avoir fait rencontrer cette personne, vous voyez. Il peut y avoir un sentiment de voilà, je suis déçue en fait, déjà parce que voilà, si vous avez rencontré quelqu'un qui va plus se jouer de vous, forcément c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique à vivre. Donc voilà, il peut y avoir cette notion de, sur le plan émotionnel, maintenant peut-être que vous pourriez être amené à être un peu plus méfiant quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous voyez. Là, c'est pour ça que là, je pense qu'il y a une certaine... Pour moi, c'est pour ça que là, j'entends introspection qui va être nécessaire. Parce que vous devez prendre conscience que c'est pas parce qu'il y a une personne qui vous a blessé que toutes les personnes qui vont suivre, ou la personne qui va suivre, plutôt, excusez-moi, va vous blesser. Vous voyez. Donc, pour moi, là, ce que je peux entendre, c'est que soit il y a le fait de renouer avec soi-même. Hein, la carte de la rencontre, c'est de retrouver, de renouer avec soi-même. Donc... de s'accomplir à nouveau sur le plan émotionnel afin justement de vous relever. Parce que là, on sent qu'il y a pour moi la carte de la trahison, c'est voilà, on vous dit les déceptions, la critique, la méfiance. Donc il y a quelque chose qui vous a blessé, pour moi, j'entends vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui a peut-être dit du mal de vous, quelqu'un qui vous a menti, vous voyez. On sent qu'il y a eu quelque chose de très lourd sur le plan émotionnel, et là justement vous apprenez aussi à vous relever, et c'est ce que vous allez faire de toute façon. La carte de l'arbre nous parle de stabilité, d'ancrage, hein. Donc c'est très important de prendre du temps pour vous afin de vous réaligner, de vous recentrer, parce que en fait pour éviter excusez-moi, les schémas répétitifs, c'est vraiment, je vous dis, hein, je le répète souvent sur mes vidéos, mais c'est important aussi de le dire, hein, d'accord, parce que c'est vraiment pour vous aider, c'est de comprendre en fait, même si c'est dur, une rupture, et ça je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu, mais de prendre conscience plutôt, excusez-moi, qu'est-ce que cette personne, que cette relation vous a apporté, d'accord, c'est un peu les questions clés, parce que moins vous allez vous demander qu'est-ce que cette relation vous a apporté, qu'est-ce qu'il y a à travailler, parce que voilà, hein, les relations sont là aussi pour nous faire aider, elles sont là pour nous aider à progresser, à évoluer. Donc si nous, en fait, on n'essaie pas de comprendre qu'est-ce que nous, on a travaillé par le biais de ces relations, forcément, on va répéter les mêmes schémas. Moi, je sais, je l'ai vécu moi-même, comme d'autres personnes aussi l'ont vécu. Hein, donc voilà. C'est pour ça que c'est très très important de prendre un moment pour soi, peu importe le temps que vous avez besoin, mais voilà, de vous poser les bonnes questions, de rééquilibrer les énergies de votre vie, et aussi de vous relever, de prendre de la hauteur aussi, hein, par rapport à cette blessure. De prendre du temps pour vous. Moi, je pense qu'il y a un accomplissement qui va se faire, un accomplissement personnel que moi j'entends, qui va être très beau et qui va être très formateur. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive aussi, hein, qui peut arriver lors d'un déplacement. Mais là, je vous entends, moi je sens que certains béliers, vous allez être méfiants. Je pense que j'entends vraiment que vous allez avoir du mal à faire confiance. C'est quelque chose qui va être compliqué pour vous, parce que je pense que vraiment, c'est pour ça que on vous invite vraiment à faire le travail sur ça, parce que peut-être que cette personne qui va rentrer dans votre vie, c'est ni d'elle ni d'Adam, c'est ce qui se passe, voilà. Moi je sais pas, moi, vous voyez. Donc en fait, on va tout de suite avoir un regard différent, en fait, vous voyez, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre passé. D'où le fait de maintenant, de prendre le temps pour vous, de vous poser les bonnes questions, de vous ancrer, comme je vous disais, de retrouver des énergies plus stables, surtout sur le plan émotionnel, d'accord? De ne pas aller trop loin. Des fois, quand je dis trop loin, c'est-à-dire vraiment de ne pas aller dans des énergies négatives qui ne vont pas forcément vous aider, d'accord? Et pourquoi la carte de la justice, c'est bien justement pour mettre le doigt sur ce qu'il y a besoin de rééquilibrer. Il peut y avoir une blessure aussi de trahison qui refait surface, hein. Peut-être que pour certains, ça peut remonter à l'enfance, mais sinon, comme je disais, ça peut être aussi une notion aussi peut-être d'une rupture qui a pu être marquante. En tout cas, là, pour moi, on a la carte, on a la notion de doigt, là. Il y a comme un doigt qui vient se poser. C'est comme si on venait vous dire, là, en fait, on vient un peu pointer
le doigt, on vient pointer du doigt ce qui te fait mal pour que justement, en fait, pour que tu travailles dessus. Parce que tu as besoin d'aller vers autre chose. Tu as besoin d'aller vers des personnes qui vibrent sur des énergies différentes. Et si tu ne travailles pas dessus, bah, tu vas répéter toujours les mêmes schémas. Tu vas attirer le même type de relations, le même type de personnes. Donc là, on a envie que tu fasses, on veut que tu fasses vraiment le travail dessus. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Mais en soi, c'est beau parce qu'en fait, c'est justement le fait de vous écouter, d'être à l'écoute de vous, parce que vous avez le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il est à l'écoute de soi. Donc prenez, en fait, c'est un exercice aussi afin de vraiment de vous aider à prendre du temps pour vous. Et en plus, on a la carte besoin de prendre du recul sur la situation. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. On a la carte de l'été. On a tu me manques. On a la carte de l'abondance et on a la libération. La carte de la liberté. Magnifique. J'aime beaucoup. On a l'isolement, la chance, besoin de prendre du temps pour toi, le oui et patience et intersection. Voilà. Alors oui, il peut y avoir un moment de distance, de recul sur la situation, hein, comme on le sent bien. Pour moi, justement, ça va être une notion d'une épreuve de vie, en fait. Tout ce qu'il y a, en fait, c'est une épreuve de vie. C'est pour vous mieux aussi, c'est pour apprendre à mieux vous connaître, peut-être mieux aussi d'apprendre à plus vous affirmer, peut-être dans un relationnel. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va être favorable pour vous, avec la carte de la chance. Le fait de prendre du temps pour vous, de faire preuve de patience aussi, hein, sur ce qui va entrer dans votre vie. Pour moi, comme je vous dis, c'est une chance, donc il y a quelque chose de très beau qu'on vous réserve derrière. Dites-vous une chose, excusez-moi. C'est que, voilà, comme je disais, rien n'arrive par hasard, de toute façon. D'accord ? Alors, bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est nécessaire, là. C'est tout ce que je peux vous dire, vraiment, c'est que c'est nécessaire pour vous. Parce que là, on sent qu'il y a besoin, en fait, je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Vous voyez, sur le plan émotionnel. De retrouver voilà, pour moi, avec la carte de l'été, et tu me manques, je dirais pas que c'est forcément... Alors, cette personne, elle peut vous manquer, hein, attention, hein, il peut y avoir un effet de manque, parce que voilà, c'est jamais simple de se remettre d'une rupture, surtout quand elle a été vraiment bien marquante. C'est jamais simple. Mais là, pour moi, ce que j'entends aussi, c'est plutôt le fait que, pour moi, avec besoin de prendre du recul sur la situation, la carte de l'été, et tu me manques, c'est comme si justement vous avez besoin aussi de retrouver de la lumière. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous écouter, peut-être de passer du temps avec des personnes qui vous font du bien, qui vivent de belles énergies, qui vous font rire, qui vous font sourire. Vous voyez, j'entends vraiment, là, c'est ça qui te manque en fait. C'est juste de te recentrer, de penser à toi. Parce que je vous dis, hein, vous avez eu la 10 de bâton. Donc la 10 de bâton, c'est une carte qui pour moi est quand même assez lourde. Parce que c'est vraiment le fait d'avoir porté énormément de choses, d'avoir accepté beaucoup trop de choses qui n'étaient pas en accord avec vous, d'avoir été au-delà de vos limites. Non, là, il y a quelque chose qui avait besoin d'être libéré. En plus, on finit avec la carte de la liberté. On vous dit que vous allez réussir à vous libérer d'un poids, de quelque chose qui vous pesait au final. Pour moi, c'est comme si justement le fait de cette introspection que vous allez faire va être nécessaire, même si elle peut être compliquée, parce qu'en fait, on va quand même aller au plus profond de soi, c'est-à-dire qu'on va aller, entre parenthèses, dans sa zone d'ombre, dans son côté sombre, donc forcément, c'est jamais agréable, mais il n'y a que comme ça aussi que vous pouvez vous relever, il n'y a que comme ça que vous pouvez retrouver vraiment un bel épanouissement et être beaucoup plus en accord avec vous. Alors, je ne vais pas vous dire que la vie va être waouh, 100% love tout le temps, non, non, mais au moins, pour moi, il y a quelque chose, de toute façon, pour moi, au moins, on sent que voilà, vos énergies vont se stabiliser à nouveau. Pour moi, il y a l'abondance qui revient. C'est-à-dire que vraiment, je pense que vous allez sortir justement d'une blessure. Alors la blessure en soi, est-ce qu'on peut se remettre vraiment d'une blessure comme ça? Non, ça demande du temps. Mais on peut l'apaiser. Moi, j'aime bien dire en fait qu'une blessure, on ne peut pas guérir une blessure entièrement, mais on peut apprendre à cohabiter avec elle. Voilà, c'est-à-dire qu'on apprend à l'écouter parce qu'elle n'est pas là pour rien. Une blessure, elle vient pas pour faire plaisir. Elle est là pour transmettre quelque chose. Donc moi, j'aime bien dire qu'en fait, en soi, on appelle la blessure et on cohabite avec elle, en fait, tout simplement. Et au fur et à mesure du temps, ça se fait au fur et à mesure. Je dis bien, je ne pourrais pas vraiment être à 100%, je ne peux pas être à 100% là-dessus. Je ne pourrais pas vous dire est-ce que toute une vie, on pourrait guérir une blessure. Mais... en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en cohabitant avec elle,
en s'écoutant, en reprenant confiance en soi, bah justement, en fait, on sera moins dans cette blessure. En tout cas, cette blessure sera moins profonde qu'elle ne l'était déjà au départ. Donc en soi, c'est magnifique parce pour moi, justement, je pense qu'il y a vraiment le fait pour moi de remettre les choses à sa juste place par rapport à cette rupture. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer pour vous. Hein. Et pour moi, il y a comme une abondance qui va être retrouvée. Pour moi, c'est comme si justement le fait de prendre du temps pour vous, de vous retrouver, de vous penser en fait. Pour moi, tu me manques, c'est vous-même en fait qui vous manquez. Vous voyez, je pense qu'il y a eu tellement de choses qui ont fait que vous vous êtes pas écouté, peut-être que vous avez, comme je disais, vous avez fait passer l'autre avant, qu'au final, bah en fait, là c'est comme si vous apprenez à vous découvrir de nouveau, en fait. Donc voilà, et c'est magnifique parce qu'on finit avec la carte de la liberté. On sent qu'il y a un travail qui va être fait sur soi, qui va peut-être vous demander du temps, de prendre de la hauteur, d'aller vraiment, comme je vous disais, dans vos parties sombres, mais au final, qui vaudra le coup parce que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer d'une rupture qui a pu être, comme je disais, qui a pu être très marquante et aller de l'avant. Donc c'est magnifique. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pourrais-je avoir un ou deux messages pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? On a le guérisseur de l'émotion. Pourrais-je avoir un message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir un autre message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir un autre message pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, on a trop de cartes. Pourrais-je avoir un autre message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? On a trop de cartes. Pourrais-je avoir un autre message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît? Merci. Je crois qu'on n'a pas une carte qui s'est retournée. Ah oui, c'est le messager de l'émotion. Je vais juste vous la lire. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un nom artistique. Donc cette notion de roi de coupe. Donc vous pourriez voir, pour certains, pourquoi pas, on peut avoir un roi de coupe qui rentre dans votre vie. Hein. Attention, attention. Allez. Alors, excusez-moi parce qu'on a pas mal là sur le soleil là. Alors, on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Non mais c'est incroyable. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et on a le 7 de l'émotion. Donc on est quand même beaucoup dans l'émotion. Hein. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était le messager, je crois, de l'émotion, non? Ouais, c'est le messager de l'émotion. Donc comme quoi, là, il y a beaucoup, on est très sur le plan émotionnel. Hein. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ouais, parce que tout à l'heure, en plus, on avait la carte du carrefour avec l'oracle d'Annabella, là, derrière les 5 cartes. Donc, pour moi, il y a un choix. Peut-être que vous savez déjà ce que vous devez faire, peut-être par rapport à un relationnel déjà existant. Alors, je vous dis vite fait, gardien de l'action, parce que j'aime bien lire les cartes en dos de deck. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aimerait relever les défis et être sous les projecteurs. Donc là, je dirais plutôt apprendre à plus vous affirmer. Peut-être justement de prendre part au choix, prendre une décision qui vous semble de toute façon que vous savez que vous devez prendre. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024?
Merci. On a la carte de l'immobilité. Bah, c'est ce que je pensais de toute façon avec la carte de l'ermite, hein, c'est-à-dire vraiment prendre du temps pour soi. Donc on a quoi? La carte des ressentis dans dos de deck. Ressentis. On a la carte de la confiance. On a la carte du moment présent. La magie lunaire et la carte du pardon et la carte de la gratitude. Et derrière la joie. Pour moi, avec la carte vraiment pardon, la magie lunaire et le moment présent, c'est comme si justement de vous dire, de comprendre que rien n'arrive par hasard. Donc il y a vraiment une situation que vous allez devoir pardonner. Pas forcément pardonner à cette personne, c'est-à-dire oh, allez on repart de zéro, non pas du tout. Mais c'est de en fait tout simplement en fait pour vous en fait c'est d'avancer. Donc avancer passe aussi par le pardon que l'on fait, que l'on donne à une personne entre parenthèses indirectement, mais à vous voyez à une relation, ce qu'elle nous a apporté. Donc on a la carte des ressentis et la carte de la confiance. Donc voilà, en tout cas pour moi j'entends vraiment que sur le plan émotionnel il y a beaucoup, vous allez ressentir énormément de choses parce que c'est nécessaire en fait pour que vous avanciez. L'immobilité, alors la carte de l'immobilité, cette carte t'invite à t'offrir un moment simple mais d'une grande richesse, l'immobilité. Dans notre culture, être immobile est souvent perçu comme quelque chose de négatif et contre-productif. Cela est parfois même assimilé à de la paresse. Mais t'accorder quelques heures où tu ne fais rien de spécial, où tu te reposes, ce n'est pas procrastiner. Au contraire, cela te permet de reposer ton esprit, d'y faire de la place afin que de nouvelles idées émergent. Fais l'expérience de l'immobilité, il est grand temps de retrouver ton calme et d'oublier le bruit du monde pour mieux écouter ta voix intérieure. Mon rituel. Essaie de prendre quelques minutes par jour pour méditer. 10 minutes quotidiennes suffiront à calmer ton esprit, à te reconnecter à ton corps. Au fil du temps, tu verras que l'anxiété et le stress diminueront. Tu peux te prêter à l'exercice en écoutant une musique douce, en t'aidant à une méditation guidée disponible sur Internet ou d'une application dédiée. Et s'il y a du bruit autour de toi, une télévision lointaine, tes voisins ou autres, tu pourras même en faire un allié. Tu te focaliseras sur ces sons du moment présent en les incluant à ta méditation. Donc voilà. Donc là, j'entends vraiment pour vous les béliers, c'est qu'il va falloir déjà en fait vraiment vous prioriser pour le mois de novembre en fait, de penser à vous. Et pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, justement. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Donc d'où le fait de savoir si, pour certains, est-ce que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle rencontre par rapport à un passé? Est-ce que vous avez vraiment fait le deuil de cette personne ou de cette relation? Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre le temps pour soi, d'accord? Mais en soi, on sent qu'il y a une prise de hauteur, on sent qu'il y a, voilà, aller vers plus d'abondance, aller vers une ouverture. Donc c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. C'est juste qu'il faut passer par une phase qui n'est peut-être pas très agréable parce qu'on va aller voir dans sa zone d'ombre et c'est jamais vraiment très plaisant pour le coup. Mais il faut, voilà, comme je dis souvent, mais des fois il faut passer par là pour avancer, d'accord? Donc voilà. Voilà mes petits béliers, en tout cas j'espère que cette belle guidance vous aura parlé. Bien évidemment je pense bien qu'elle ne parlera pas à tous les béliers, mais en tout cas si elle peut voilà, avoir pu vous conseiller et vous guider, au moins ça sera déjà très très beau. Donc voilà, si c'est le cas en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo, donc n'hésitez pas également à laisser un petit message. Ça me fait toujours, voilà, comme je dis, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de, voilà, de laisser un message, c'est adorable. Ça fait toujours plaisir, voilà, de voir ce que la guidance vous a fait ressentir, ce que vous en avez aussi, voilà, et de me donner aussi votre ressenti. Donc c'est voilà, c'est très très beau. Donc un grand merci à tous. Et puis n'hésitez pas également à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, moi je vous remercie énormément. Voilà, merci pour vos partages parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup plus nombreux le mois dernier à avoir partagé les vidéos. Donc merci du fond du cœur. Dans ce mois-ci, excusez-moi. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Franchement, c'est parce que voilà, comme je dis, je dis à chaque fois, mais c'est vrai, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et vous le faites donc, comme je dis, avec le cœur. Et franchement, c'est juste magnifique. Donc un grand merci à vous. Un grand merci à vous et gratitude à chacun d'entre vous qui prenez le temps de partager la vidéo. Merci du fond du cœur. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi je remercie tous les nouveaux abonnés de ma chaîne ainsi que tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci infiniment pour vos messages. Voilà, j'ai beaucoup de chance, donc un grand merci à vous. Merci infiniment. Moi je vous dis à très vite mes béliers. Voilà. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout. D'accord?
Bisous bisous.